Bonjour, chers auditeurs du Jour se lève, c'est Justine. Je suis à nouveau ravie de vous retrouver pour partager ce podcast avec vous. Son titre est « Ce qui plaît à Dieu ». Éphésiens 5, verset 10. Efforcez-vous de discerner ce qui plaît à Dieu. Dieu nous aime, nous le savons. Son grand amour nous a été prouvé et manifesté au travers du sacrifice de son Fils, Jésus-Christ à la croix. Dieu prend plaisir en nous car nous sommes unis à lui, en Christ son Fils, et il ne cesse de nous bénir par lui. Mais, comme dans toute relation saine et épanouie, qu'elle soit maritale ou amicale, elle se doit d'être exprimée par une réciprocité, des attentions et des actes d'amour. Aussi, Dieu aime lorsque ses enfants lui manifestent leur amour en cherchant à faire ce qui lui est agréable. Quand un homme ou une femme est marié, comme l'a dit Paul à l'église de Corinthe, il cherche les manières de plaire à sa femme ou à son mari. Sa question, pour une idée de cadeau ou de préparation d'un plat, est « Qu'est-ce qui la fera plaisir ? Qu'est-ce qui lui fera plaisir ? Qu'est-ce qu'elle aime ? Qu'est-ce qu'il aime ?» Tout le succès de cette belle démarche repose dans la capacité à discerner et à faire ce qui réjouira le cœur de son conjoint par l'écoute et l'observation de son partenaire. C'est identique pour Dieu. Notre quête à nous, ses enfants bien-aimés, est de satisfaire le cœur de notre Père, en cherchant en toutes circonstances à faire ce qui lui plaît. Parfois, nous sommes tentés à vouloir plaire à Dieu à notre façon, selon notre perception, sans obligatoirement le consulter pour savoir ce qui lui plaît. Or, nous pouvons oublier que Dieu nous aime, certes, mais tout ce que nous disons faire pour lui ne lui est pas forcément agréable, et cela même si nous y mettons de l'ardeur et de la bonne volonté. Plaire à Dieu ne se fait pas en un jour. C'est pourquoi nous pouvons être rassurés et éviter d'être frustrés. C'est un processus d'apprentissage qui s'affermit et se développe patiemment et humblement, en demeurant unis à celui qui a plu parfaitement au Père, en faisant toute sa volonté sur la terre, le Christ, Jésus, notre Seigneur. Jésus est notre modèle, et il est aussi celui qui nous garantit le succès dans notre marche pour plaire au Père parfaitement jusqu'au bout de notre course. C'est que quand nous agissons conformément à sa volonté, c'est-à-dire sa parole, et que nous laissons son esprit, qui lui seul nous rend capables de lui obéir, que Dieu se sent honoré et qu'il se sent aussi glorifié. Voyons ainsi à travers les Saintes Écritures, dans la Bible, ce qui fait plaisir à Dieu, ou inversement, ce qui ne lui fait pas plaisir. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, du verset 23, le Seigneur Jésus parle à la Samaritaine qu'il a rencontrée auprès d'un puits, en lui disant « Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent. Ainsi, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Romains 8, verset 8. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe
et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 13, versets 15 à 16. Par lui, Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Isaïe 58, verset 6. C'est Dieu qui parle. Le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté, à délier les courroies de toute servitude, à mettre en liberté tous ceux que l'on opprime et à briser toute espèce de joug. Proverbe 15, verset 8. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. 1 Timothée 2, versets 1 à 3. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés, en dignité, afin que nous menions une vie paisible, tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Seigneur. Terminons ce podcast par la prière de Paul aux frères et sœurs de l'église de Thessalonique, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons, au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard de progrès en progrès. Père éternel, béni soit ta parole. Nous venons dans un cœur reconnaissant, prier conformément à ta parole, qui nous dit de nous conduire et de te plaire de progrès en progrès, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ta volonté pour nous. Amen. Si la parole de Dieu touche votre cœur, ne l'endurcissez pas. C'est Jésus qui se manifeste. Il vous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, si vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Sauveur et votre Seigneur personnel, vous pouvez maintenant le faire. Déclarez à haute voix et d'un cœur sincère: Père, je te remercie parce que tu as envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour mes péchés. Et tu l'as ressuscité des morts. Je désire, du plus profond de mon cœur, recevoir ton pardon et être racheté par le sang de Jésus. Jésus, je t'accueille maintenant comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je renonce désormais au péché et je veux te suivre tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, dites-le nous simplement dans les commentaires. Nous prierons pour vous et nous nous réjouirons avec le ciel tout entier, car Jésus a dit, « Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Puis continuez de vous fortifier
et de vous purifier par la parole de Dieu. La foi vient, mais elle ne vient que d'une seule source, de ce que l'on entend de la parole de Christ. Demandez au Saint-Esprit de vous guider et de vous éclairer. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous équipera pour toutes les circonstances de votre vie. Vous verrez que peu à peu, il vous révélera ce que ne peuvent comprendre ceux qui ne s'attachent pas à la parole. Car l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui, et il est incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et ne restez pas seul. Trouvez une assemblée qui se nourrit de la parole et y est fidèle. Et s'il n'y en a pas autour de vous, demandez au Saint-Esprit de vous faire rencontrer des frères et sœurs qui, comme vous, ont le désir de connaître Jésus plus profondément, de l'aimer et de le servir tel que lui le désire. Et soyez vigilants dans les enseignements que vous recevez, car Jésus nous a avertis. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et en toute chose, faites une confiance absolue au Seigneur et vous serez richement bénis.